petit peu de l'énergétisme. Aujourd'hui, on entend beaucoup de choses, tous les effets de mode que l'on rencontre, le Reiki, quand on touche, tout ça. Mais tout ceci ne parle qu'une d'une seule et même chose, de l'énergie vitale. Alors, il ne faut pas être chauvin, c'est pas grave, les gens qui font du contact touche font du magnétisme, les gens qui font du Reiki font du magnétisme, et on va leur dire que l'on est d'accord avec eux. Parce que de toute manière, ils cherchent une chose à faire du bien. Lorsque l'on dit je veux faire ce métier pour faire du bien, on se fourvoie, on se trompe. Je fais ce métier pour me faire plaisir. Je comprends, je commence par moi. Parce que si je ne me fais pas plaisir, je ne peux pas faire plaisir aux autres. C'est pas possible. Donc chaque fois que j'ai un patient et que je le traite, je le fais avec plaisir, avec amour. Donc je fais ça et quand le patient me dit ça m'a fait du bien, ben je suis content parce que je me suis fait du bien. Et je transmets ce plaisir. L'énergie, c'est quoi? Il y a beaucoup de théories là-au-dessous, autour, il y a beaucoup d'hypothèses, mais personne ne sait ce que c'est. Donc, comme toute hypothèse, ça ne peut jamais être prouvé. Ce sont des postulats de travail. Même si c'est étayé par des résultats, ça ne reste qu'une hypothèse. C'est-à-dire que tout ce que l'on va dire autour ne sera jamais la réalité. Parce que nous n'avons pas les preuves concrètes, matérielles de la chose. Même si les résultats prouvent qu'il y a quelque chose qui se passe. Mais quoi, personne ne sait exactement. Chacun y va de sa théorie. Mais personne n'a la connaissance là-dessus. Nos anciens nous disaient, notamment Paracels, pour ce qui est de la partie occidentale, qu'il existait une énergie universelle qu'il appelait le manial. L'énergie universelle qui imprégnait tout. Et quand cette énergie s'incarnait dans un corps humain ou dans un corps vivant, il appelait ça la momie. Et comme quelque part dans ce corps, la momie était défectueuse, il suffisait de prendre du manial, de l'introduire dans le corps, ça chassait la mauvaise momie et la personne était guérie, ou en tout cas allait mieux. Donc on réactivait les défenses naturelles de la personne. Ensuite, d'autres personnes ont repris ça derrière, notamment Mesmer, parce que Mesmer n'avait que reprendre Paracels. Et puis derrière, vous avez eu les Puységur, les Dupotet, les Turville. Hein. Cependant, on va restituer à César ce qui appartient à César. Nous avions dans nos campagnes avant des gens qui, eux, n'avaient aucune connaissance et qui pourtant pratiquaient. D'une manière instinctive et intuitive. Soit ça leur était transmis, soit ils le faisaient naturellement. Et quand on remonte encore plus dans le temps, nous avons été, nous les Français par exemple, faire un petit tour au Canada. On a été aussi dans les Indes. Nous sommes allés dans les pays d'Afrique. Nous avons été colonisateurs. Et par exemple, on ne le dit jamais assez, nous avons ramené des informations des Amérindiens, qui avaient une culture animiste. Et toute cette histoire d'énergie qui existe, l'énergie vitale, on le connaît aussi depuis ces gens-là. Ils appelaient ça le Wakan, le Wakanda, ou le Rando. C'est une énergie environnante qui imprègne tout, toujours la même chose, que l'on pouvait puiser, mettre dans un totem. Là, vous avez des super totems. Vous pouvez faire des contacts. Et quand on en avait besoin, on allait dans le totem, prendre de l'énergie pour soigner, pour traiter. Vous retrouvez ça dans tous les pays d'Afrique noire aussi. Exactement de la même manière. Avec des noms différents, mais c'est exactement pareil partout. Cette énergie est connue instinctivement et intuitivement depuis la nuit des temps. On n'a rien inventé. Alors on peut lui donner des noms différents. C'est pas grave, ça ne changera pas l'énergie en elle-même. Ça change notre perception des choses, mais pas l'énergie. Cette énergie sert à faire fonctionner le corps humain. Ce n'est pas encore l'esprit ou l'âme. C'est comme une voiture. Il y a le carburant que l'on met et l'électricité. Et le chauffeur. S'il y a
si le chauffeur trouve la clé dans le démarreur. Ça ne marchera pas. Voilà, c'est pareil. C'est de l'énergie, simplement. Alors, c'est la tradition hindoue qui nous en met le plus d'informations là-dessus à travers ce qu'on appelle certaines personnes. Il faut savoir qu'en 1872, il y a un monsieur qui s'appelait Langlois et qui a traduit le premier bouquin hindou, le Rig Veda, et les lois de Manu. Et c'est à partir de là qu'on a commencé à connaître réellement ce qu'était l'énergie, comment on pouvait la travailler à travers le mental, etc. En 1872. Et que nous disent ces gens-là? Ils nous disent, voilà, l'énergie qui nous anime est contenue dans l'air que nous respirons, pas ailleurs. C'est pas la peine de chercher d'ouvrir ses chakras, un truc, machin chouette, ça sert à rien. C'est l'air que nous respirons. Cette énergie est transmise principalement par le soleil. Il y a bien d'autres énergies, mais ne sont pas forcément assimilables par le corps humain. On va essayer d'absorber des rayons X en permanence, on aura des problèmes. Donc il y a trois énergies principales qui émanent du soleil. Il y a le magnétisme, ou l'électricité. Il y a foire ou énergie vitale. Et il y a l'énergie du feu serpent. La première énergie est connue par la science parce qu'on l'utilise dans le cadre de l'électricité. Elle est transformable en magnétisme. La deuxième, en Occident, elle commence à être appréhendée. La troisième, elle n'est pas du tout connue. Chaque atome d'oxygène que nous respirons contient du prana qui est transmis par le soleil. Il est transformé par les poumons et ensuite assimilé par nos cellules. Ça, c'est la première partie. C'est pour ça qu'on vous dit souvent, plus tu vas mieux respirer, mieux tu vas être bien dans ton corps et dans ta tête. Et vous pouvez le tester, vous verrez que chacune de nos cellules donc, va être imprégnée de prana que nos cellules sanguines amènent au corps. Donc tout dépend de la qualité de l'air que je vais respirer et de la manière dont je vais le respirer. C'est la première information que je vous donne pour vous recharger en énergie. Le souffle. C'est important. Cette énergie en elle-même n'a pas de caractère propre. Elle n'est pas mauvaise ou bonne. Et l'énergie contenue ne peut pas être polluée. Je ne parle pas de la molécule, je parle de l'énergie. Il faut faire la distinction. Tu comprends, je t'arrête. Et elle va être informée par le lieu qu'elle va traverser. Elle va prendre une information. Elle arrive, elle m'alimente, et en fonction de ce que je suis dans mes états intérieurs, je vais rayonner d'énergie de ce que je suis. Je viens l'informer avec ce que je suis, non pas avec ce que je veux être. C'est pas la même chose. J'ai beau dire cette énergie est positive, si au fond de moi je ne suis pas bien, c'est cette émotion qui vient charger l'énergie. Alors vous imaginez les gens qui arrivent, qui reçoivent un patient, avec dans l'idée, je risque d'attraper la maladie de la personne, je dois me protéger. Ils ont une peur en eux. Et ils rayonnent cette peur. C'est tout le reste. Vous pouvez dire à la personne, je vais vous traiter, si de votre corps, dans vos gestes, dans vos yeux, émane la peur ou la séparation, vous rayonnez ça. Donc on ne peut pas travailler correctement. Est-ce que je peux prendre la maladie de l'autre? Eh ben non. Sauf si je m'autorise de la prendre. Parce que la peur m'affaiblit. C'est un aveu de faiblesse. Or, si je vais être thérapeute, il faut que moi-même je sois en accord avec moi.
compétent pour pouvoir recevoir une personne sans penser que je me mette en danger. Parce que si je me mets en danger, je mets forcément l'autre en danger. Donc j'apprends déjà à me connaître. C'est important. Avant de pouvoir traiter l'autre, il faut déjà que je sache où je m'en trouve moi-même. Bien, on va parler maintenant de cette fameuse énergie. Vous avez compris ce caractère, elle n'a pas de caractère. Elle traverse quelque chose, elle en prend le caractère. Donc si je veux distribuer de l'énergie guérissante, propre, il faut que moi-même, psychiquement, émotionnellement, je sois quelqu'un de fort et de propre. Donc atome pour atome, j'ai un corps, ce qu'on appelle un corps énergétique, le corps éthérique. Ce corps éthérique a pour fonction d'alimenter chaque cellule de mon corps en énergie vitale. Et le surplus de cette énergie, je la rayonne autour de moi. Elle s'en va. Elle est réexpédiée par certains points particuliers du corps, mais par tous les pores de la peau aussi. C'est ce qu'on va appeler l'aura, c'est ce qu'on va appeler... en fait, on appelle ça le corps de santé aujourd'hui. Hein. Eh bien, je ne peux donner que l'énergie en surplus. Quand on vous dit, fais attention, ne te vide pas, on ne peut pas se vider. Donc, par contre, si moi-même je suis malade, par exemple, j'ai une maladie de foie, on prend toujours le foie parce qu'aujourd'hui c'est classique, eh ben, l'énergie vitale que je vais avoir, je vais en prendre plus, et elle va venir soigner mon foie. Donc je vais en rayonner moins, mais je vais quand même en rayonner. Mais si je suis en bonne santé, ben, je vais en rayonner plus. Qui peut magnétiser? Tout le monde. C'est une question qu'on me pose. Tout le monde peut magnétiser. Tout le monde a cette capacité. Comme tout le monde a la capacité d'avoir des beaux muscles. Et vous avez des gens qui, d'une manière tout à fait normale, d'une manière tout à fait à l'origine, ont ces capacités développées, arrivent avec ça, mais s'ils ne le travaillent pas, ça va finir par s'atrophier. Et la personne qui a moins de capacité, mais en la travaillant, va pouvoir arriver à faire peut-être mieux que celui qui, à l'origine, avait ses capacités déjà développées. L'élève peut dépasser le maître. Quand j'entends au téléphone, j'ai le don, bon, je ne dis rien. J'attends que la personne continue à parler. Si je vois que ce mot don ne contient que une information en disant, voilà, j'ai la capacité, ça s'arrête. Mais dès que la personne commence à me dire, avec mon don, j'arrive à traiter ceci, cela, cela, avec mon don, je fais cela, je lui réponds toujours, est-ce que vous avez sur le panthéon des demi-dieux votre place? Parce que je me sens tout petit par rapport à vous. J'aimerais que vous me transmettiez un petit peu de votre don. Parce que je ne suis qu'un pauvre humain. Cette énergie, donc on a dit, voilà, elle est autour de nous, elle est partout, c'est comme, nous sommes comme des poissons dans l'eau. Donc on se dit, elle est où? Je ne la vois pas, je ne la sens pas, ben, si on est dedans, on baigne dedans. Ah, voilà. C'est clair. Je peux l'utiliser comme je veux, à condition que je le décide. On va imaginer quelque chose. Nous avons le vide sidéral. On descend vers une planète comme ça, doucement. On arrive dans la stratosphère, on arrive dans l'atmosphère. Ça, c'est l'énergie qui commence à se densifier, à se condenser. On arrive à la surface d'une étendue d'eau. C'est toujours la même énergie, si on regarde bien. On descend dans cette étendue d'eau, progressivement. Au fur et à mesure que l'on descend dans les profondeurs, la pression augmente, la densité change. Et arrivé tout à fait au fond, à moins de 10 000 mètres, là, il y a de la vase sur le métal. Okay. La vase, c'est le corps humain. Le reste, c'est le corps énergétique. Je dis le corps. Je n'ai pas dit les. Si je retire l'eau de cette vase, l'eau va se dessécher et tomber en poussière. Vous avez l'image de la mort. La transition. Et on va diviser ça en différentes parties. Les hindous ont fait ça et on dit voilà, à tel niveau, ça c'est le corps causal, à tel niveau c'est le corps mental, à tel niveau c'est le corps astral, à tel niveau c'est le corps éthérique. Mais c'est le seul et même énergie qui se densifie. Il n'y a pas de séparation en réalité. Je vous parle des états internes d'une personne. C'est important d'en parler, je vais vous dire pourquoi. Donc on vient d'en parler un petit
complètement déstructuré, je vais transmettre de la déstructuration. Mais on reçoit des gens déstructurés. On ne reçoit que ça. Il faut le savoir. Et pour savoir si ces gens-là sont déstructurés, il faut que moi-même je puisse me positionner déjà par rapport à moi-même. Où est-ce que je me trouve? Où est-ce que je me situe? Qu'est-ce que je ressens? Pourquoi je ressens ça? Je me connais. Ce qui va me permettre de pouvoir sentir l'autre. Il y a un nouvel élément qui vient d'arriver, c'est ça. Ce sont ces émotions, pas les miennes. Ce sont ces douleurs et pas les miennes. Et ces sensations vont me permettre de travailler. On est loin de la protection. On est dans l'ouverture. Je dois ressentir ce que sent l'autre pour aller travailler la chose. Si je ne le ressens pas, je ne peux pas travailler. Alors je vais avoir des émotions qui vont arriver, mais je sais déjà que ça réveille rien en moi. Ça m'informe. Je ne suis pas en train de prendre l'émotion de la maladie de l'autre. Hein. Je reçois une information. Ben, quand on a des informations visuelles, auditives, kinesthésiques, c'est-à-dire du toucher, et les sensations, elles sont là. On ne peut pas s'en séparer, c'est pas possible. On ne peut pas se couper de ça. On peut dire je mets une bulle autour, ça ne sert à rien. C'est le chirurgien qui reçoit un patient et qui, au moment de l'opérer, il se dit je ne veux pas prendre une giclée de sang, il met une plaque de verre, puis il essaye de passer le scalpel ou le bistouri, ça ne marche pas. Ben là c'est pareil. Je vous ai dit que le corps éthérique était atome pour atome, identique au corps physique, c'est-à-dire qu'il y a plus d'énergie à l'intérieur qu'à l'extérieur. Dans le corps éthérique, c'est cette énergie qui nous alimente. Les vibrations du corps éthérique déterminent l'état de mes organes. Par exemple, la partie de mon estomac, à ce niveau-là, l'énergie vibratoire de mon corps éthérique vibre à un certain niveau et va dire aux cellules, donc va informer l'ADN, voilà. Là maintenant tu fabriques de la matière d'estomac à tel endroit. Au niveau du foie, une autre vibration, et là les cellules vont fabriquer de la matière pour le foie. Et je vais toujours reprendre mon premier exemple. Je suis arrêté à Paris, feu rouge, dans ma voiture. Il y a un jeune à côté de moi avec la casquette à l'envers, voiture tunée, moteur gonflé, le pied sur l'accélérateur. Le feu passe à peine à horaire, il accélère, il écrase un chat. Il fait beau, j'ai mon pare-brise ouvert, je reçois la cervelle du chat sur la figure, le sang vient gicler à l'intérieur de mon pare-brise, je reçois un choc émotionnel. Si je suis en accord avec moi-même, je vais tout de suite penser le chat, je vais maintenant libérer, retourne vers la grande lumière, enfin, selon mes croyances, je vais faire ce que j'ai à faire, puis ça va s'arrêter là. Je vais comprendre que c'était un accident. Si je suis la personne qui aime bien, le matin, mettre des informations, pour prendre une bonne dose de négatif déjà au réveil, même déjà pendant le petit déjeuner d'ailleurs. Ensuite j'arrive au boulot, ben forcément j'échange avec mes copains, t'as vu, un tel, les catastrophes à droite à gauche, on remet une petite dose, à midi on réécoute les informations avec sa femme, plus les engueulades qu'on a eues au boulot, on les partage avec sa femme et ses enfants, on continue l'après-midi, et le soir, on repartage ça pendant le dîner, la qualité de la nourriture. Et puis pour terminer la soirée, qu'est-ce qu'on fait? On regarde des informations et un film d'horreur, si possible. Et au mieux un film policier. Comme ça, on va se coucher bien. Mais en plus, moi j'arrive le soir et je vais partager mon expérience avec ma famille. Tu sais pas ce qui m'est arrivé? Non. Eh ben, il y avait un jeune con avec sa casquette sur le côté qui a écrasé un chat, regarde dans quel état je suis. Je dis à mon gamin, va nettoyer mon pare-brise. Je vais partager mon émotion négative avec ma famille, et de plus, je demande à mon gamin d'aller nettoyer mon pare-brise. Il me voudra toute ma vie, parce qu'il déteste le son. Il
Imaginez ce gamin en train de nettoyer la cervelle sur mon pare-brise. Le choc émotionnel que j'ai reçu est venu déstructurer une partie de mon corps. Si je suis en colère, ça va être 2 fois. Hein? Alors, ben, je ne m'en rends pas compte. Et puis chaque fois que je vais voir un chat, je vais me remettre dans la position où j'ai vu l'accident. Je vais réactualiser. Et donc la vibration va se remettre en haute. Tu vas voir une angoisse, pas bien, et bon, juste 2 fois. Un petit coup de colère pour le mec. Hein. Mon gamin, lui, chaque fois qu'il va penser au chat, il va penser au père. Et à la cervelle. Et à la cervelle. Donc déjà, il ne mange plus de cervelle. C'est pas là, il ne veut plus de chat dans la maison. Il fait de l'énergie au chat. Et il en veut au père toute sa vie. Moi, si je ne fais pas attention, eh ben, je vais finir par développer un problème avec le foie. Avec les yeux. Colère, les yeux. En voix rouge. Mon gamin, s'il n'est pas traité, ben, il y a de la colère. Il va vouloir au père. 30 ans après, il se retrouve dans un cabinet avec des problèmes de foie. Et quand on fait l'anamnèse, il va dire, ouais, mais j'avais complètement oublié, mais c'est l'histoire de chat, c'est mon père. Ça paraît pas grand-chose, mais c'est important. Surtout si tu accumules. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là? Ben voilà, on va travailler, bien sûr, nous, sur l'énergie. On va dire, tiens, je sens au niveau du foie, il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne dis pas, je le fais. Mais il va se passer une chose. Au fur et à mesure que je travaille sur le foie, la personne va commencer à parler parce qu'elle commence à réveiller les choses. Comprenez bien que quand je travaille sur l'énergie, je travaille que sur l'énergie qui transmet l'information. Je ne travaille pas sur la cause. La cause, elle n'est pas là. La cause, elle est dans l'émotion qui est restée là. Et cette émotion est dans les états internes, dans l'inconscient de la personne. Alors, je peux travailler, je peux en faire des séances. Je peux avoir de la clientèle en pagaille. Je peux y aller, hein, enlever l'émotion, enlever la douleur, enlever... ça ne pose aucun problème, ça va toujours revenir. Ben, chaque fois que la personne va avoir un chat, elle va réactiver. Parce que l'énergie ne fait que transmettre une information. Vous comprenez? D'où la nécessité d'être bien en empathie avec la personne pour savoir ce qu'on est en train de faire. Et on va sentir l'émotion de la personne. Et c'est là, il ne faut surtout pas se protéger. Parce que si je ne sens pas l'émotion, la colère, la culpabilité, l'anxiété, l'angoisse, tout ça, si je ne les ressens pas, je ne peux rien faire. Et au moment où je les ressens, ce que j'enlève, c'est plus la douleur, c'est l'émotion. Quand on travaille sur la personne, je suis en train de travailler sur son foie, ça ne va pas, à un moment donné, je vais sentir la colère. Je vais dire à la personne, est-ce que vous sentez de la colère en vous? Je pose la question, je ne me dis pas, la colère, là. Je ne fais pas d'induction. Je pose la question, est-ce que vous sentez de la colère? La personne va me dire oui. Voulez-vous vous en débarrasser? Oui. On me demande de tout. Et là, on va enlever la colère. Si elle dit non. C'est sans problème. Si les personnes ne veulent pas en parler, on ne va pas du tout en parler. C'est leur vie, c'est leur croyance, c'est leur état émotionnel. Et on n'a pas le droit. On n'a surtout pas le droit d'intervenir là-dedans. Alors le mot déni me dérange un petit peu. Oui, je veux dire, c'est leur être, leur état d'être. Donc on va accuser l'autre de ne pas vouloir aller là où on souhaite les mener. Donc on va éviter certains mots dans un cabinet. Déjà, quand on reçoit la personne, on ne va pas employer le mot quel est votre problème. Là, je suis en train de faire une induction. Elle a un problème. Négatif. Et je ne vais jamais tenter de m'imposer à l'autre, d'imposer ma vision du monde. Et quelles sont les phrases qui font que j'essaye d'imposer à l'autre ma vision du monde? Pourquoi ne me dites-vous pas ce que vous sentez? Même si je le pense. C'est-à-dire que si je le pense, l'autre le ressent. C'est pour ça qu'il y a un travail à faire sur soi-même. Un bon travail à faire sur chacun d'entre nous. Pourquoi ne faites-vous pas ceci ou cela?
Ou je vous invite à faire ceci ou cela, c'est le conseil. Mais en fonction de mes filtres. Parce que je ne peux pas être à la place de l'autre dans sa profondeur. Je ne sais pas ce qu'elle vit dans sa profondeur. Donc les conseils ne sont jamais suivis. Ce n'est pas la peine de les donner. En plus, la personne, vous la mettez sous votre dépendance. Vous ne la libérez pas. Voilà. À votre place, je ferai ceci, cela. C'est encore pire. Hein, quand on dit à son copain, à ses copines, bon, moi, à ta place, écoute. Hein. Vous avez une dame qui emmène ses enfants à l'école. Elle a passé un bon week-end avec son mari, ils ont fait la fête, ils ont bien bu, ils ont bien vécu. Elle était un peu pâle le lundi matin, c'est normal. Une crise de foie. Elle rencontre sa copine à l'école. Oh là là, qu'est-ce qui t'arrive, ma chérie? T'as vu les têtes que t'as? T'as pas un problème cardiaque, toi? L'autre a une état de faiblesse, parce qu'elle a passé 2 jours complètement à l'écart. Et écoutez bien, tu n'aurais pas un problème cardiaque. Qu'est-ce qu'elle va entendre dans l'inconscient? La négation. J'ai un problème cardiaque. Là, ces 2 gamines-là, tiens, occupe-toi de mes enfants, et pour voir le médecin, j'ai un problème cardiaque. C'est terrible comme. C'est terrible. Donc dans votre cabinet, s'il vous plaît, c'est encore pire. Imaginez des cabinets dans lesquels la personne arrive et puis avec ostentation, la personne dit voilà, je vois bien dans votre vie, vous avez une entité là, en plus vous avez de ce côté-là, vous avez un trou dans votre énergie. Bon, je vais remettre ça, vous n'inquiétez pas. Et puis bon, alors par contre, une fois, il faut arrêter de boire. Hein. Arrêtez vos médicaments. La personne elle est venue pour être bien, elle ressort de là-dedans, d'abord déjà elle a envie de se sauver. Et elle ressort de chez vous complètement détruite. Vous pouvez faire toutes les séances de magnétisme que vous voudrez. Les inductions que vous venez de faire ne vont jamais remédier, parce que je vous l'ai dit, l'énergie ne contient pas l'information. Elle ne contient que l'information, elle ne contient pas l'émotion. Vous allez mettre des émotions qui vont venir travailler des énergies, mais plus tard, pas tout de suite. Ça va se déclencher, mais un jour. Donc chaque fois qu'elle va penser au magnétiseur, au guérisseur, on dit oh là là, j'ai ma dose là. Donc comment tu réagis là? Simplement, je ne réagis pas du tout. Tu dis rien. Je dis rien. Vous allez apprendre à... Prends ça. Vous allez apprendre. Ce qui est du passé, c'est du passé. Voilà, apprendre aux gens à vivre dans l'instant présent. Il y a suffisamment à vivre aujourd'hui et maintenant pour mon futur que de me traîner et d'aller éventuellement encore chercher d'autres problèmes supplémentaires. Des casseroles, Des casseroles. Et alors, parfois, on se crée des casseroles. Alors, le but de l'opération pour un guérisseur, c'est travailler en énergétisme. Je vais faire du magnétisme. Voilà. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut sentir les émotions. Systématiquement. Il faut les sentir pour aller les extraire. Vous allez des fois travailler sur la cheville d'une personne et vous allez voir que y a des émotions qui sortent là-haut. Hein, vous êtes assis en train de travailler. Et il y a des émotions qui sortent là-haut. Ben là, il faut travailler l'émotion. Alors vous ne dites rien. Si la personne n'a pas parlé, c'est pas grave, tu dis rien. On ne va pas induire. Tandis que vous la réglez en 3 minutes. Oui, la douleur. la douleur. Par l'inflammation. Pas l'inflammation. D'accord. Là, on est d'accord. La douleur. C'est confirmé, c'est bon. Oui, Le mais feu, c'est c'est la pareil, douleur. c'est ce qu'on disait hier. Le feu, vous enlevez le Il y a feu, le feu. mais pas la brûlure. C'est pas la douleur. D'accord. La personne doit aller se faire soigner comme ça. Il faut lui conseiller, bien sûr. Vous lui enlevez la douleur liée au feu, mais la brûlure va être là. Forcément, il faut qu'elle ait été magnétisée, ça va guérir plus vite, vous allez accélérer le temps de guérison. Et le zodin. On ôte la brûlure, mais là c'est pareil. Tu enlèves la brûlure, Mais elle va voir quand même le médecin. elle va, surtout, Bien sûr. surtout. On enlève la douleur. Voilà, on enlève la douleur, on enlève le mal. Moi, ma mère, quand elle magnétisait, elle C'est ne disait le pas, mal. je vais vous guérir. Elle disait toujours, je vous enlève le mal. Voilà, c'est ça. Sur un autre exemple, un eczéma de figure, on enlève la douleur, les démangeaisons de l'eczéma de figure, mais on n'enlève pas les plaques de l'eczéma de Tu figure. peux pas. Tu peux, alors, en technique énergétique, on va travailler là-dessus, vous allez voir qu'on peut tenter de le faire. Je dis bien tenter de le faire, avec ce qu'on appelle la chirurgie énergétique.
D'accord. Le psoriasis, comme on disait, le psoriasis, je pense qu'on peut soulager. C'est aussi lié à l'émotion, forcément. C'est lié à des émotions, mais bon, maintenant, il faut savoir les ressentir. C'est important. Bien. Le psoriasis. Tout ça, c'est compris. Donc, si je ne travaille pas l'émotion, qui est liée à la pathologie déclarée, je vais travailler sur l'énergie. D'accord? Si c'est un accident, donc c'est une douleur physique pure, je vais travailler dessus. Maintenant, est-ce qu'il existe des douleurs physiques pures sans avoir une incidence sur les états intérieurs? J'ai mal à la cheville, je ne peux pas marcher. Ça me fait quoi? Ça me gêne, quoi. Ça me fait souffrir. Quoi. Ça te frustre. Ouais, voilà, on ne peut plus marcher. Donc j'ai bien une sensation interne. Ah oui. On est d'accord? Oui, parce que ça m'empêche de faire... Ça m'empêche Ça m'empêche de, donc je suis en manque. Enfin, bref, j'ai une émotion qui se déclare. Et le lendemain matin, la première chose que je vais faire en me levant, je vais être angoissé ou anxieux la veille. Pourquoi? Parce que je me dis demain je dois aller faire ça mais je ne peux pas. Et je suis bien en train de me créer une émotion. Ce qui fait que ma conduite physique a une influence sur mes états internes et mes états internes ont une influence sur ma conduite physique. C'est le rebrosse, ça se mord là. Et ça peut aller comme ça en s'amplifiant si je ne reprends pas les règles. Il faut percuter tout de suite. Il faut percuter tout de suite. Il faut dire pourquoi ça. D'accord? Moi, je viens d'avoir un faux geste, un faux mouvement, j'ai tendu la cheville, ok, je sais que ça va engendrer derrière une frustration, une anxiété, une angoisse, parce que demain je dois aller faire du vélo, demain je dois aller faire quelque chose d'important avec ma jambe, je ne vais pas pouvoir le faire. Je le sais, j'en ai conscience, donc j'évite. Je peux contrôler cette émotion. Mais combien de gens, pour ça que je dis, apprenez à vous connaître. Combien de gens sont capables de faire ça? Très peu. Quelqu'un qui vient pour la cheville, qui veut me donner sa douleur de la cheville, il dit parce qu'elle n'a plus envie d'avoir mal, parce que si elle a mal physiquement et elle a mal à l'intérieur. Donc on va travailler sur les deux plans. Vous comprenez? Voilà. Maintenant, il faut savoir que chaque émotion est liée à un organe ou à une partie du corps. C'est cela qu'il faut apprendre. C'est cela qu'il faut apprendre. Hein, si je travaille sur la peur, la peur c'est quoi? Ça va être les reins, ça va être aussi les poumons. Ça m'empêche de... Ah oui. Formation. Si tu es bien en empathie avec la personne, c'est ce qu'on doit être. D'accord? Je suis en ouverture totale, je reçois toutes les informations. Au moment où on va dire, si vous saviez mon patron, là vous allez sentir, bah, hein, ça bloque ici, ça bloque là. Ok, c'est là que ça se passe. C'est pareil. C'est le patron. Et ça déclenche du blocage. Et à ce moment-là, tu as une solution, donc vous allez apprendre à le faire. Je viens de sentir cette émotion. Est-ce que vous avez senti cette émotion? Alors, est-ce que vous sentez cette émotion? Oui. Que voulez-vous en faire? C'est tout. Je sens cette émotion que vous... Ou alors, est-ce que vous l'avez senti? Il faut toujours poser la question. Toujours. Soit la personne va te dire, ah oui, tiens, en fait, c'est là. Puis en plus, c'est habituel, je le ressens souvent. Ah, je veux m'en débarrasser. Et là, vous devez tout observer. Même la gestuelle. Je veux m'en débarrasser. Regardez bien le geste. Ça veut dire qu'à ce moment-là, c'est là où vous allez travailler. Pas ailleurs. Là où elle vous a indiqué. L'énergie peut s'informer. Je l'informe. Je veux me débarrasser de cette anxiété, de cette angoisse. Il va absorber l'anxiété et l'angoisse. La personne vous parle d'anxiété, on enlève l'anxiété. C'est surtout plus précis. La personne te parle de peur, tu enlèves là. Tu donnes l'information précise. Donc tu as dit, si la personne ne l'a pas formulée, est-ce que je dois la forcer à formuler? Non, tu ne peux pas, surtout pas. Parce que là, c'est une intrusion. Hein. Par contre, tu travailles en... Tu peux très bien dire, par exemple, au niveau du foie, je l'ai senti moi au niveau du foie, donc je lui fais au niveau du foie, j'ai extrait cette énergie de colère, par exemple, ou cette angoisse, ou ce que j'ai ressenti. Je fais une tentative. Ça, c'est dans le cadre d'une personne qui n'a pas parlé. N'oublie pas. Maintenant, quand la personne a fait son analyse et qu'elle est allée jusqu'au bout de la formulation, donc là, on va travailler de... En fait, c'est...
manière différente. De manière différente, parce que là, on va aller chercher vraiment l'énergie où nous indique la personne, et là, elle participe, la personne. Oui, 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 elle participe, c'est différent, complètement C'est différent. Mais on peut finalement enlever une émotion, Faire une tentative. faire une tentative, parce que, est-ce que, ça va me choquer, mais par exemple, si la personne, elle n'en parle pas, mais toi, tu sens qu'il y a une colère, etc., et que tu sens l'alcoolisation, tu peux aller le faire sans lui demander son accord. Alors, ce que je fais en règle générale, si la personne est allongée sur le dos, par exemple, je sens l'émotion, je précise déjà à la personne comment elle doit souffler, expectorer, Oui. et je lui demande à ce moment-là, je dis, écoutez, voilà, est-ce que vous sentez cette émotion? Elle va me dire oui. Et je lui dis, maintenant, ce qu'il faut faire, c'est, est-ce que vous voulez vous en débarrasser? Elle te dit en général oui. Donc, on va chercher l'émotion, on va la sentir, vous voulez voir, on la sent bien comme il bouge, et on la fait monter dans la gorge. Et dès que l'on sent que l'émotion est dans la gorge, chez nous. Donc, ça, quand la personne est là, moi ce que je fais, je la Je soigne, le sens. Actuellement, là, oui. Là, et on va extraire je le l'émotion. sens. Oui, mais on Ça peut se traduire par des larmes, par des rires, par des hurlements aussi. Alors, les gens qui vraiment hurlent, ça sort. Ah là, ça doit être impressionnant quand même. C'est impressionnant, ça fait vibrer les carreaux. Et alors quand ça fonctionne, les gens, moi si j'ai un miroir, c'est 15 C'est ans. l'énergie qu'elle a. J'allais la regarder vous dans le miroir. Le regard a changé. Le visage change. Les gens gagnent. Je vous assure, vous avez l'impression que les gens ont rajeuni. Et les yeux deviennent beaucoup plus vivants. Elle ne voulait plus partir du bureau. Elle n'arrêtait pas de se confondre en remerciements. Remerciez-vous vous-même, parce que je n'ai rien fait. Vous avez travaillé. Comprenez ce que je suis en train de vous dire. Valorisez toujours l'autre. Ne vous valorisez pas. Vous n'êtes qu'un instrument. Donc, et c'est vrai, la personne, c'est elle qui fait le travail, c'est pas vous. C'est l'état interne qui change. Alors, je veux revenir à ce que tu disais tout à l'heure. Donc, si la personne ne me demande rien, je vais faire une tentative d'extraction. Mais là, quand je fais cette tentative d'extraction, il n'y a pas participation de la personne, donc il n'y a pas de changement des états internes. Tu comprends ce que je veux dire? Or, quand la personne travaille, quand elle participe, quand elle sait exactement ce qui se passe à travers l'analyse, donc là, il y a changement des états internes. On a vraiment été jusqu'au fond. On a vidé vraiment toute pot pourri. Vous allez avoir des gens qui ont 30 ans de psychanalyse, qui viennent vous voir, et qui, au bout d'une séance ou deux, vont vous dire, voilà, il m'est arrivé telle et telle chose. Je ne l'ai jamais dit. Si vous dites ça à son psychanalyste ou à son psychiatre, l'autre va être frustré. Mais le but de l'opération, c'est pas de dire c'est moi, c'est ma faute, c'est pas ma faute, c'est que la personne. L'opération, c'est bien le bien-être de la personne, et pas notre frustration. Si maintenant je suis frustré, bon, ça peut arriver, nous sommes humains, on est bien d'accord, mais derrière ça, je suis frustré. Donc, je prends conscience de ma frustration et je me corrige. Hein? C'est important parce que le client suivant, qui va présenter la même pathologie ou la même situation, si je conserve mon état de frustration, je vais faire une projection, je peux me bloquer à ce moment-là parce que je ne suis pas arrivé à le faire, parce que ceci, cela. Vous comprenez? Donc tout de suite corrigez. Voilà. Alors comment ça va se passer maintenant? On va aller prendre une petite pause, enfin une petite pause pipi. Hein. Ensuite on vient ici, je fais une démonstration. Ben, je vais la faire sur toi. Ça ne te dérange pas? Ok. De quoi? Qu'est-ce que tu vas faire comme démonstration? Je dis oui, mais c'est peut-être que je la forme avant. Tu verras. Et après la démonstration, donc on va déjeuner, et après vous commencez à travailler. Avec ce stage-là, c'est principalement de la pratique. De la pratique. Beaucoup de pratique. Et à partir de là, donc, on va aller progressivement comme ça, déjà dans l'acquisition de la caisse à outils. Alors c'est quoi cette caisse à outils? Eh bien, vous allez apprendre avec cette énergie environnante pour aller chercher des énergies dites nocives ou polluées. Vous comprenez? Alors vous allez travailler sur différents systèmes, tels que le méridien de la vessie, le système nerveux autonome, les glandes endocrines, le système lymphatique. Vous allez travailler sur un tas de systèmes comme ça. Ça vous donnera la base pour faire un soin, mais que vous devriez après adapter. C'est-à-dire que si une personne vient vous voir pour une cheville, quand vous parlez, je peux
chirurgie énergétique sur une chaîne. Ainsi que la chirurgie éthérique. Alors c'est quoi la chirurgie éthérique? Eh ben, c'est simple. Hein. Tout organe, comme je l'ai dit, a son double éthérique, énergétique. Ce qui est à la base de la perturbation physique, c'est forcément la partie énergétique. Et ce qui est à la base de la perturbation énergétique, c'est la partie des états internes. Vous voyez la descente. Hein, voilà. Donc là, on va travailler purement sur la partie énergétique. On va extraire la partie énergétique, sous la forme d'une chirurgie, si on veut, et réintroduire de l'énergie à l'endroit où on a. Mais toujours en informant la personne de ce que l'on fait. Parce que dans le même temps, si je l'informe, je viens de travailler son état interne. Voilà, parce qu'elle va vous poser la question, vous faites quoi, vous avez fait quoi, vous avez trouvé quoi. Autant le lui dire pendant que vous faites. Bien sûr. Donc, je dis, je suis en train d'extraire l'énergie perturbée, pas nocive. Perturbée, le langage de la réussite, c'est toujours employer les mots les moins violents possibles. Ouais, c'est ça, il faut les savoir. D'accord? Donc, je suis en train de travailler sur votre énergie perturbée, je suis en train de l'extraire. Voilà, je viens de l'extraire, c'est parti. Maintenant, je remagnétise. Vous n'êtes pas obligé de me dire que je réintroduis l'énergie. Je remagnétise pour remplacer cette énergie que je viens d'extraire. Il faut expliquer. Il faut expliquer. Pour les mettre en confiance. Et même pour que ça s'intègre. Moi, je travaille beaucoup à distance. Hein. De la même manière que tu travailles chez toi. Ah oui. J'ai une manière différente de travailler. Je m'assois, j'imagine la personne assise devant moi. Visualisation. Je visualise la personne. Et puis je travaille sur elle, ça me dit. Mais en même temps, j'essaye quand même de travailler sur le plan mental. Parce que je vais dire à la personne, je vais lui parler. Je vais lui parler comme je vous parle. Hein. Je vais dire, à partir de cet instant, je vais tout faire comme si elle était là. Exactement pareil. Et si je ressens une émotion, ben, je vais aller l'extraire. On va commencer tout de suite à relever les phrases destructivantes. Il faut que tu apprennes à te défendre. Qu'est-ce que tu viens de lui dire? Ben, tu viens de lui dire, je ne sais pas te détendre. C'est ce que sera la conscience. Vous comprenez? Important tout ce que vous allez dire. Ah oui, ça marque. Voilà. Ça marque. Merci. Ça permet de relever ça. Hein? Le conseil que je veux donner à l'autre, écoutez bien ce que je vous dis, je commence par là. Par là, fermez déjà une, et surtout par vous l'appliquer. Je me l'applique à moi-même. Occupez-vous de vous-même. Et quand quelqu'un vient, vous allez pouvoir donner ce dont la personne a vraiment besoin, et non pas ce que l'on souhaite qu'elle ait. Alors, si la personne me dit oui, je dis, vous êtes bien allongé, vous êtes relaxé, oui, je suis très très bien. Oh là là, je ressens une énergie négative. Alors là, ça casse tout. Elle vient de me dire oui, c'est-à-dire que j'ai ouvert son esprit. Mais je fais un ancrage négatif, une induction. Catastrophe. Vous imaginez dans les cabinets des catastrophes auxquelles on peut assister. Bien, on va démarrer cette deuxième journée de stage. On va faire le point sur ce que l'on a vu hier. Hier, vous avez principalement appris à extraire les énergies des différents systèmes, les systèmes d'acupuncture, c'est-à-dire que vous avez travaillé sur les méridiens de la vessie. Pourquoi ce méridien? Parce qu'il y a une particularité, les points sentiments que vous avez vus sont reliés à des organes ou des viscères, tous. Donc en travaillant ces points, vous travaillez sur les organes et sur les viscères. Vous avez appris à extraire les énergies du système nerveux central, parce que là aussi, on va travailler sur les organes, mais au niveau du système nerveux, au niveau des nerfs, de l'énergie nerveuse, alors que sur les méridiens, on travaille sur l'énergie du chi, l'énergie vitale. C'est pas la même chose. Vous avez aussi appris à travailler sur le système lymphatique, à travers le système de Beckett, vous vous rappelez? Vous avez appris à détecter, parce que vous avez senti le chaud, les choses froides, et vous avez pu éventuellement travailler sur ces points particuliers. On a pas mal travaillé finalement. Vous avez appris aussi à travailler sur le méridien du Rhin, principalement sur le point numéro 1, pour aider à l'évacuation de l'énergie.
De plus, on a commencé à parler du relationnel entre le patient et le thérapeute. Ce relationnel qui est important, pourquoi? Parce que c'est un échange. Et donc, ce qui en est ressorti, c'est que j'ai mes propres valeurs. La personne que je reçois a ses propres valeurs. Je commence déjà à faire attention à ce que je vais dire et faire, parce que sinon, je risque de faire ce qu'on appelle des projections. Donc, je dois connaître mes propres valeurs, ma carte intérieure, de manière à pouvoir essayer de comprendre les valeurs de l'autre, parce qu'elles sont plus importantes que les miennes dans le cadre d'une relation thérapeutique. Donc je ne vais jamais essayer de m'imposer. Je vais m'ouvrir à l'information qui me parvient pour pouvoir comprendre les besoins, les ressources et les objectifs de la personne. Pourquoi? Comme on a vu hier encore, ça nous permet de travailler sur différents niveaux. Le premier niveau énergétique en lui-même n'est pas la cause des problématiques. Jamais. Elle ne fait que manifester quelque chose. Elle vient informer les parties du corps qui sont en correspondance avec la problématique psychologique que nous rencontrons. Si par exemple, j'ai un état interne de peur, ça va venir informer à travers l'énergie nerveuse et du chi, les surrénales, les poumons, la gorge. Et en travaillant l'énergie, on ne travaille pas la cause. Là encore, on travaille que la manifestation, ce qui emmène l'information. Et qui va modifier la partie physique. Mais la cause réelle, elle est ailleurs, elle est dans les états internes. Voilà ce que nous avons vu hier. Travail en extraction d'énergie. Donc là encore, on travaille sur les effets et pas sur la cause. On est toujours dans les effets. Quand on a extrait les énergies dites nocives, n'oubliez pas, on vient remagnétiser d'une manière traditionnelle pour réintégrer, pour resaturer le corps d'une énergie nouvelle. Cette énergie n'a pas de caractère propre, elle n'a que le caractère que je vais lui transmettre en fonction de mon état d'être. Si j'ai peur, je transmets de la peur. Donc, à aucun moment, je vais essayer de me protéger des maladies de la personne, parce que je ne peux pas les prendre, c'est tout à fait impossible. Je peux les ressentir, mais pas les prendre. C'est bien compris, ça. Et ce que je vais donner, je vais informer cette énergie en fonction de la demande du patient. La demande du patient, si je veux me sentir bien, j'ai mal au genou, donc on va lui dire, quand on va travailler, on va informer l'énergie, j'enlève le mal du genou, de manière à ce que cette personne se sente bien. Voilà, ça c'était ce que nous avons vu hier. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Aujourd'hui, on va travailler sur le côté face. Est-ce que j'avais quand même une question à poser? Oui. On a travaillé, donc là, on a installé sur le ventre. Oui. Moi, je ne le fais jamais. Je n'ai jamais reçu des personnes là-dessus. Je fais le même travail, mais en visualisant que je passe dans la colonne, etc. D'accord. Alors, merci. Ça, c'est dans le cadre de ton cabinet. Oui. Ici, pour vous transmettre la méthode, je vous fais travailler selon un protocole bien établi de manière à ce que vous intégriez la méthode. Après, dans votre cabinet, le principal et l'essentiel, c'est que vous travaillez sur ces différents systèmes. Que ce soit sur le dos, sur le ventre, assis, debout, couché, ça n'a pas d'importance. Ce qui importe, c'est que vous le fassiez. Mais une séance normale, c'est le dos et... Pas forcément. Ça, on va voir ça à partir de demain. Une séance ne ressemble jamais à une autre. Vous allez vous adapter en fonction du besoin de la personne, de ses objectifs. Et j'ai un protocole, j'ai une façon de travailler. On va prendre un exemple.
Vous avez un garage. Une personne vous emmène une 2 chevaux à réparer. Est-ce que vous allez changer toute la voiture? Vous allez faire un petit bilan de ce que la personne vous dit, voilà, la voiture ne démarre pas, quand je tourne la clé, le démarreur tourne bien, ça ne pose pas de problème, mais elle ne veut pas démarrer. Donc vous savez que le démarreur est bon, on ne va pas y toucher. On va aller chercher ailleurs. On va faire le bilan et on va ne changer que les pièces défectueuses ou réparer ce qui est défectueux. Je ne vais pas m'amuser à changer le moteur de la voiture, les roues, le capot, vous comprenez? Mais je parle toujours avec le chauffeur de la voiture. C'est obligatoire. C'est lui qui donne l'information. C'est lui qui donne l'information. C'est lui qui me dit ce qui ne va pas dans la voiture. Et après, je vais chercher là où il m'a indiqué. Tu comprends? Oui, enfin, Oui. un peu nuancé par rapport aux questions. Hier, avec ces dames, on s'est demandé si on pouvait traiter les anorexiques, par exemple, les boulimiques. Alors, je ne sais pas si ça fait... Oui, ben alors, tout ce qui est pathologie, de quelque nature que ce soit, je vous le répète, je vous l'ai déjà dit hier, une personne m'appelle et me dit je suis anorexique. N'oubliez pas que l'anorexie est une maladie très grave et dangereuse. Vous avez des gens qui en meurent. Alors la première question qu'on va leur poser, c'est est-ce que vous êtes suivi par votre médecin? On commence par là. Si ce n'est pas le cas, vous ne prenez pas la personne et vous lui demandez de déjà consulter son propre médecin et ensuite, éventuellement, de venir vous voir. Vous n'oubliez jamais que vous êtes en thérapie d'accompagnement. Oui, non, pas son médecin. Oui, on peut travailler sur des anorexiques, bien sûr. Boulimiques, des gens qui... Des boulimiques, on travaille sur des gens sur pratiquement tout. Travailler dessus, ça ne veut pas forcément dire qu'on va arriver à un résultat. L'arrêt du tabac, c'est possible. Surtout, Ça, on l'a fait hier. vous l'avez fait hier, on vous a indiqué les points particuliers. On vérifie. Les points voilà, de la vésicule biliaire. Oui. Entre autres. Mais vous allez avoir sur la vidéo que je vais vous donner des exemples, notamment pour arrêter le tabac, pour travailler sur un zonard. Il y a plusieurs exemples sur la vidéo. Je ne sais pas si tu l'as regardé à fond, totalement, non? Sur ton site? Non, la vidéo que tu as reçue en quittant le stage. Non, mais moi, je n'avais pas de vidéo. Tout le monde en avait. Le CD, alors? C'est un DVD. Un DVD? Oui, que tu as eu. Oui, eh ben oui. Ça, on le donne depuis le début du stage. Il est bien rangé, hein? Alors, il est intéressant, ce DVD, parce que vous avez tout le stage, et notamment les exemples. Alors, on peut effectivement intervenir sur tout. Bien d'accord? Mais vous comprenez que l'anorexie, par exemple, c'est assez particulier. On va travailler au niveau énergétique. C'est pour ça que je vous dis, derrière, tout thérapeute devrait le faire. Il est anormal que les gens ne soient pas formés au relationnel thérapeutique. C'est pour ça que je vous invite à faire au moins un stage de PNL et un stage de sophrologie ou d'hypnose. Ça vous apprend à ce relationnel qu'il doit y avoir entre le patient et vous-même, ça vous apprend à induire des choses, ça vous apprend à travailler d'une manière différente, ça vous apprend à avoir des outils supplémentaires. Donc les stages, c'est pas ce qui manque, sur Internet, vous regardez, il y en a à foison. À vous de voir. Voilà. Alors l'anorexie, les TOC par exemple, ça se travaille en magnétisme, bien sûr. Alors c'est quoi le magnétisme finalement? Je vais vous le répéter, parce que hier je ne l'ai peut-être pas dit. Je ne guéris pas les gens. Quand je travaille en magnétisme, je ne fais que réactiver leur capacité d'auto-guérison. Je ne suis pas là en train de guérir les gens. Personne d'ailleurs ne peut prétendre guérir les gens. Si vous travaillez sur une personne qui est par contre, par exemple, anorexique, et je vais la magnétiser, je
vais enlever des émotions qui sont liées au déclenchement de cette maladie. Je vais enlever l'énergie correspondant, parce que je vais la trouver, au déclenchement de cette énergie. Je vais la remagnétiser. C'est-à-dire, je lui donne la possibilité de retrouver un équilibre sur le plan alimentaire et donc sur le plan corporel. Mais si dans ces états intérieurs, je ne suis pas intervenu pour modifier ces raisons, les raisons qui l'emmènent à l'état anorexique, ça va aboutir à aucun résultat. Je vais prendre un exemple. Vous prenez un porc. Alors il est un peu dur comme exemple, mais c'est quand même assez parlant. Vous le sortez de sa fosse à purin. Vous le nettoyez, vous prenez un bain, vous lui mettez du Chanel numéro 5 et vous le relâchez. S'il retourne dans la fosse à purin, il va ressentir tout aussi mauvais qu'auparavant, avant qu'il vienne vous voir, puisqu'il y aura une odeur supplémentaire, c'est l'odeur du Chanel numéro 5. Mélanger l'odeur du fumier. C'est comme si vous n'aviez rien fait. C'est pour ça qu'il est important, lorsqu'on travaille en magnétisme, en thérapie énergétique, d'avoir cette attitude qui permette à la personne éventuellement de se retrouver, de se recaler, de changer ses états internes. Et vous allez pouvoir l'aider avec ça. Vous voyez, sur plusieurs plans, sur plusieurs niveaux. Ça, on l'a pas fait, ça. Ça, vous allez le faire à partir de mercredi. D'accord. J'avais noté une petite question par rapport à ça, au traumatisme qu'on va aller rechercher. Oui. Donc, cette élimination définitive donc, de cette mémoire traumatique. Oui, c'est ça, oui. Tant sur le plan émotionnel, on va dire. Voilà. Quand on a sorti ce traumatisme, est-ce qu'il est remplacé par un autre traumatisme? Quand il magnétisme, il peut. Alors, quand l'individu va remettre quelque chose à la place. Alors, c'est ce qu'on appelle la définition de l'objectif de la personne. C'est pour ça que je vous ai dit, on ne travaille qu'avec les mots que la personne nous a donnés. Je ne veux plus avoir mal au genou, je ne veux plus avoir cette douleur, pour me sentir mieux après. Quand elle a formulé son souhait, je ne veux plus avoir mal au genou, de manière à mieux me trouver après, lorsque je vais travailler, donc on va extraire ce mal au genou, pas la douleur ou autre, c'est-à-dire je ne veux plus avoir mal, afin que cette personne se sente mieux après. J'emploie exactement les termes qu'elle m'a donnés, et pas autre chose. Je charge l'énergie avec la volonté de la personne. Si j'y mets ma propre volonté, je vais arriver à rien du tout. Je fais là aussi une projection. Les projections se font tant aussi bien dans le comportement. Quand vous dites à une personne, je pense que vous devriez faire ceci, vous êtes en train de lui donner un ordre, vous êtes en train d'essayer de prendre sa place. Dans l'énergie, c'est pareil. Si elle vous a dit, je ne veux plus avoir mal au genou pour être mieux après, c'est son souhait, c'est son énergie. Si vous dites, je guéris cette personne, c'est votre énergie. Vous vous mettez dedans. Et ça n'est pas en conformité avec ce que c'est une incongruence. Ça n'est pas en conformité avec ce qu'elle vous a demandé. Et si elle dit, je veux guérir du genou? Alors, je magnétise cette personne pour la guérir. J'utilise ces mots. Ces mots. Mais on va plus loin, si c'est ça. Ça veut dire qu'elle ne veut plus que ça revienne. Ça, c'est elle. Là, c'est une interprétation qui t'appartient. Ah ouais, quand même. Tu comprends? Parce que dans le mot « je veux guérir de ce genou », on ne sait pas de quoi elle veut guérir réellement. Est-ce que c'est de la douleur? Est-ce que c'est de la cause qui engendre la douleur? Est-ce que c'est tout ça? On ne sait pas. Donc, c'est pour ça qu'on emploie les mots de la personne avec... On dit, la personne a prononcé « je veux guérir de ce genou ». Donc, voilà, je pense que ce genou guérit. Je ne suis pas en train... C'est pas je te guéris. Je te guéris. Le genou guérit en fonction de la demande de la personne. Donc il faut connaître, il faut faire parler la personne avant. C'est pour ça qu'elle a une amnèse auparavant. C'est la voiture que vous emmenez au garage et le garagiste vous demande ce qui ne va pas. Sauf que là, vous ne demandez pas aux gens ce qui ne va pas, parce que là c'est une négation. Oui. Vous faites une induction. La personne ne va pas bien si vous lui posez. Quel est votre problème? C'est pas bon non plus. Pourquoi allez-vous me voir? Qu'est-ce qui vous emmène?
On ne va pas dire, par exemple, que puis-je faire pour vous, parce que là, je me mets à sa place. Je la mets sous ma domination. Ça n'a rien à voir. C'est pas si simple Que que puis-je ça. faire pour vous? C'est-à-dire, je vais vous guérir, c'est ça ce que ça veut dire. Voilà. C'est ce que vous trouvez dans tous les cabinets. Vous trouvez les inductions, les projections et les engrammes. On n'arrête pas d'en trouver dans les cabinets. Du style, voilà. On va venir vous voir en vous disant, on m'a dit que j'étais envoûté. Qui est on? On m'a dit que j'avais une entité qui me pompait l'énergie. On m'a dit que je traitais une maladie ancestrale depuis des générations. Eh bien, tout cela, ça s'appelle des souvenirs induits. Et que répondre à ça? Rien. On va emmener, justement, c'est tout un langage qui va emmener la personne à se redécouvrir elle-même et à se sortir de cette dépendance sous laquelle on l'a mise. C'est une dépendance, c'est une addiction, tout aussi puissante, peut-être même plus que de la drogue. Ah oui, c'est bien assuré. C'est une addiction. Les gens qui font ce genre d'addiction sont dangereux. Mais ils ne savent pas qu'ils sont dangereux parce qu'ils n'ont pas cette notion de danger. C'est pour ça que je dis, la majorité des thérapeutes devraient avoir une formation supplémentaire relationnelle dans le cadre des thérapies. C'est important. Donc vous déterminez bien vos objectifs en fonction de vos états internes actuels. Où est-ce que je veux arriver? Qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Et puis à partir de là, vous allez déterminer comment les choses vont se produire. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui vont se présenter. On va considérer que l'on vient à l'instant de terminer la partie dorsale de la personne. Ouais. On vient juste de la retourner. On va travailler le côté face. Donc là encore, on va procéder au nettoyage du torse, de la même manière que l'on l'a fait pour le dos, et on va travailler sur les chakras. Bien. Alors, là encore, on va mettre un petit bémol. Vous avez des stages où l'on vous dit, vous venez et je vais vous débloquer vos chakras, comme on a et vous allez être en relation avec la Vierge divine et avec cette énergie universelle. Vous êtes libéré, quoi, vous êtes illuminé. Voilà. Vous savez, dans les pays desquels nous viennent ces traditions, quand les gens travaillent sur leur propre chakra, dans le cadre de yoga par exemple, ça prend une vie complète. Ils passent une vie à travailler là-dessus. Et nous, bien sûr, en bon occidental, en bon occidentaux, on va pouvoir faire ça en 5 minutes. Ça ne pose aucun problème. Alors, sachez une chose, c'est que personne ne peut développer vos propres chakras sauf vous-même. Personne ne peut le faire pour vous. Si vous allez, par exemple, en monastère tibétain, et quand vous commencez à travailler sur ces parties énergétiques, vous allez voir que si on va vous octroyer, on va vous donner quelqu'un qui va vous suivre, il va vous suivre individuellement. À part, il ne vous prend pas, il va vous dire, voilà, tu travailles comme ça, tu respires comme ça, tu penses comme ça, tu diriges ton énergie sur tel point, et ça va commencer à développer tel point. Et quand tu as développé tel point, ça va aller sur tel chakra. Ben, tu travailles 2 ans, puis dans 2 ans, je viens te voir. Tu médites tous les jours là-dessus. Et dans 2 ans, ben, on renvoie le monsieur, il nous dit, ok, donc on va voir. Ah ben non, tu as encore un petit peu de travail à faire. Je te revois dans 1 an. Ah non, après, il va dire, ok, c'est bien. Donc maintenant, on passe au suivant. Et la personne vous montre comment il faut faire. Ça va pas. C'est une journée à vous le montrer. Hein. Et après, ok, je te revois dans 2 ans. Et ça prend comme ça toute une vie. Et ça se développe en fonction de notre évolution spirituelle. C'est pas en fonction du vouloir acquérir des pouvoirs. Non. C'est un développement spirituel. Je le précise, je le répète. Alors évitez tous ces gens qui ont une seule séance. Vous savez, on a la libération de je ne sais pas quoi en ce moment, qui en 5 minutes, ces gens prétendent vous illuminer sur Internet.
c'est quand même une catastrophe de voir ça, parce qu'il y a des gens qui tombent dans ces pièges. Bien sûr. Ce sont des pièges. Comment intervenir sur un chakra? Parce qu'ils existent réellement. Eh bien, avec l'autorisation de la personne, et là on va aller un peu plus loin de ce que l'on fait d'habitude, je me mets en empathie totale avec la personne. Je m'ouvre totalement à elle. Vous allez voir, on va faire des exercices dans lesquels vous allez pouvoir sentir les chakras. Vous allez les sentir, et à ce moment-là, vous ne faites rien. Vous allez appliquer une convention mentale comme en radiesthésie. Vous demandez à la personne de vous utiliser en qualité d'outil, parce que la seule personne qui sache ce dont elle a besoin pour son propre chakra, c'est le patient. Mais l'information est dans son inconscient. Elle n'en a pas conscience objectivement. Donc elle va vous transmettre cette information et vous allez faire l'acte que la personne vous demande inconsciemment. Vous allez voir, ça se fait tout seul, c'est d'une simplicité enfantine, là encore. Les paroles semblent compliquées, l'acte est facile. On va travailler ainsi sur les 7 chakras. Alors pas pour les développer, ça on ne peut pas. C'est pas la peine. Mais la personne va nous utiliser pour éventuellement effectuer une espèce de nettoyage dont elle a besoin. Un exemple. L'organe qui se rapproche le plus d'un chakra dans le corps humain et qui est visible, ce sont les yeux. S'il y a trop de lumière, ma rétine se rétracte. Si j'en ai pas assez, elle se dilate. Chakra, c'est pareil. C'est exactement pareil. Vous vous imaginez quelqu'un qui vous dise « Oh là là, ta rétine s'est rétractée. Viens me voir, j'ai un super rayon laser, je vais te la dilater. Ça va mieux marcher. » Vous risquez d'avoir des problèmes. Par contre, il y a des spécialistes, des ophtalmologistes, qui eux ont bien étudié la rétine, ils savent de quoi ils parlent. Comprenez? Pour vos yeux, vous n'allez pas voir le gars qui va vous dire, à partir de maintenant, vous allez voir beaucoup plus clair, beaucoup mieux, vous allez même voir les rayons X. Vous allez voir toute la gamme lumineuse de l'ensemble de l'univers. Eh ben, c'est pareil pour les chakras. Hier, on a parlé du chat qui s'était fait écraser. J'assiste à la scène, qu'est-ce qui se passe? Ici, j'ai un serment. Vous pensez que c'est le chakra? Eh bien non. On va vous dire c'est mon chakra qui s'est fermé. Non. Vous prenez un atlas du corps humain et vous remarquerez que derrière chaque chakra, il y a ce qu'on appelle un plexus nerveux. La sensation est nerveuse. La sensation que je perçois est nerveuse. Parce que si vous voulez changer mon état interne, et la sensation est nerveuse. Bien. Donc vous avez compris pour les chakras. On va faire ça ensemble, je vous ferai une démonstration et puis après vous pratiquez. Hein. Au même titre qu'hier, vous avez vu la pratique, c'est très bien. Le chakra, c'est la porte alors, hein? Pardon? C'est la porte, c'est l'ouverture. Après, il y a tout ce qui est... Le chakra, en règle générale, d'après ce que nous dit la tradition, c'est on reçoit à partir de ces centres, il se développe une forme d'énergie. Ça détermine notre évolution spirituelle. D'accord. Elle va recevoir des énergies. Oui, d'accord. Voilà, c'est une porte ouverte. Oui. Sur une forme d'énergie qui est différente en fonction de chaque chakra. D'accord. Et chaque chakra va s'ouvrir en fonction de notre évolution spirituelle qui va se passer sur toute une vie. D'accord. Et derrière l'influx nerveux par le plexus, Chaque chakra est relié à un centre nerveux. Ah, c'est un centre nerveux qui s'appelle plexus, c'est ça? On a des plexus nerveux, tout à fait. Ah oui. De toute façon, c'est Alors, pas physique un chakra. C'est énergétique. C'est énergie. Mais Voilà. il est C'est relié, pas matériel. c'est comme le système nerveux. C'est sur le corps Les éthérique. nerfs en C'est sur le eux-mêmes. corps éthérique. C'est ça. Alors ça, on va en parler après. Ouais. Les nerfs en eux-mêmes, c'est une partie physique, mais ce qui circule dans les nerfs, ça n'est pas physique, c'est de l'énergie.
C'est pareil pour les chakras. Vous comprenez ça? Oui. Alors, notre ami vient de dire quelque chose d'important. Si vous lisez le Rig Veda, par exemple, essayez d'éviter les livres récents, parce que ce ne sont que des copies de vos copies sur d'autres copies. Vous pouvez lire le livre le Rig Veda, sur lequel tout ceci est bien décrit. C'est l'origine. Hein, les Védas, ce sont les origines. On vous dit effectivement, vous avez vu hier quand je vous ai parlé de cette descente de l'énergie qui vient imbiber de la vase au fond de l'eau. Ces différentes strates de densification de l'énergie. Donc il n'y a pas de séparation. C'est toujours la même énergie. Les séparations s'effectuent par la densification. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on dit qu'il y a tant de pression, et là c'est le corps éthérique. À partir de telle pression, c'est le corps astral. Et vous comprenez qu'en dans les différentes pressions, la manifestation de l'eau est différente. Vous n'avez pas les mêmes poissons tout à fait au fond de l'eau que ceux qu'il y a en surface. Donc il n'y a pas la même information. Bon. À un certain niveau, nous avons dans le corps éthérique effectivement des chakras qui dépassent de 5 à 6 cm du corps physique. Ça ressemble à quoi? Ben, ça ressemble, vous savez, quand vous faites couler de l'eau dans votre évier, vous voyez cette petite tourbillon, c'est pareil. Vous avez exactement les mêmes dans le corps de la partie astrale. Et l'énergie qui nous provient et qui est captée par ces centres-là ne peuvent pas arriver directement dans les chakras du corps éthérique. C'est pas possible, il faut qu'auparavant, ces derniers aient été transformés, transmutés, comme l'air que nous respirons passe déjà par nos poumons avant d'être transmis aux cellules. Et bien là, c'est pareil. Ça passe déjà par les chakras du corps astral qui, ce niveau-là, détient toutes nos émotions. Et ça va s'adapter en fonction de nos émotions, de l'énergie qui va être captée, au même titre que pour la communication, il y a les filtres liés à nos émotions qui vont filtrer cette énergie en fonction de nos besoins réels. Alors, je répète. Dans la communication, par exemple, j'ai mes valeurs, j'ai mes concepts, j'ai ma carte du monde. Et toutes les informations qui vont venir, je vais les transformer, je vais les adapter. Elles vont passer par mes filtres et je vais prendre que ce qui m'intéresse. Vous comprenez? Donc ça veut dire qu'on en fait une interprétation. On en fait l'interprétation dans le cadre de la communication. Dans le cadre de l'énergie, c'est exactement pareil. Donc je reçois cette énergie et en fonction de mon évolution interne qui se manifeste à travers mes émotions, eh ben, je ne prends qu'une partie de cette énergie, que celle dont je suis capable d'assimiler. Les autres, je ne peux pas. Ça passe à travers ce filtre de mes émotions. C'est pour ça que je vous dis que personne ne peut à votre place Bah oui, bien sûr. développer vos chakras. Parce que ces émotions, ce ne sont pas uniquement que des émotions liées à des attitudes ou à des expériences, c'est aussi lié à une expérience qui est beaucoup plus haute, une expérience interne qui est de l'ordre du subjectif, de mon évolution spirituelle. En fait, on n'a pas le même tamis, quoi. On n'a pas le même tamis, tous, c'est tout. Alors, c'est pas quelqu'un d'autre qui a un tamis différent qui va nous dire, il a son tamis. Les filtres différents. C'est filtres différents. Ouais, d'accord. Vous avez bien compris ça. D'où la nécessité de bien être en empathie avec la personne qui va vous utiliser pour effectuer un éventuel travail, c'est pas sûr qu'il y ait un travail à faire, sur un chakra bien précis. Le chakra du corps astral, vous le trouvez à quel niveau? Ben, c'est pas à la 5. Alors, ce chakra du corps astral est en concordance avec le chakra du corps éthérique et vient transmettre cette énergie une fois qu'elle a été filtrée. Ah. Où est-ce que vous les trouvez? Eh ben, si vous tendez votre bras, en règle générale, c'est à la distance d'un bras de la personne, du patient. Là, vous trouvez à plus ou moins 10 cm le chakra dans le corps astral. Et c'est à partir de là que nous allons travailler. Vous allez voir que ce n'est pas du tout la même chose. Ouais, parce que là, on va vraiment dans une autre dimension. Parce que si je vais dans le chakra du corps éthérique, je ne vais rien faire. Il faut déjà que l'énergie soit transformée avant qu'elle soit assimilée.
qu'elle passe par les fibres. Donc j'ai travaillé sur le chakra du corps astral. alors. Exactement. Directement. Directement. Qui n'est pas l'enveloppe corporelle. Hein. Qui n'est pas l'enveloppe. Et, Voilà, à la distance d'un point. Voilà, Vous d'accord. avez vu, il y a l'expérience qu'on a fait, on s'approche l'un de l'autre, et quand on a atteint la distance de confort, tac, on commence à sentir des choses qui se passent dans le corps. On va faire la même expérience, mais d'une manière différente. Le corps astral, il est C'est à moi. de De notre corps physique. On va travailler en nettoyage des systèmes endocriniens. Donc on va nettoyer toutes les glandes endocrines. C'est la deuxième page. Voilà. Donc on travaille sur les glandes endocrines. Pourquoi les glandes endocrines? Parce que c'est un système qui est très important, qui va réguler certaines choses dans le corps, beaucoup de choses, c'est-à-dire en délivrant des hormones. Mais dans le système ésotérique et occulte, on dit aussi que les glandes endocrines sont des capteurs d'énergie spirituelle. Parce qu'on parle beaucoup des chakras, de la tradition hindoue. Il faut savoir que dans la tradition occidentale, dès le Moyen-Âge, et même déjà au-delà et avant, on nous a toujours dit, on nous a toujours transmis que les glandes endocrines captaient de l'énergie aussi. Et qu'il était bon d'avoir ces organes en bonne santé, de manière à ce que le fonctionnement se fasse correctement sur le plan physique, mais nous avons la partie aussi éthérique de ces organes. C'est pas parce qu'on nous a enlevé un organe que la partie éthérique a disparu. Il y a toujours le membre fantôme, on appelle ça, d'accord? On peut travailler dessus. Donc on va travailler sur les glandes endocrines. Toujours pareil, en extraction d'énergie nocive. On va extraire les énergies nocives de ces glandes endocrines. Et on va en réintroduire pour remplacer les énergies qui ont été extraites. Hein, n'oubliez pas. Mais toujours en employant les termes que la personne nous a communiqués. Hein, vous n'oubliez pas. On va aussi travailler sur les méridiens d'acupuncture qui se trouvent dans les bras principalement. Donc, sur nos 5 doigts, nous avons différents méridiens d'acupuncture, cœur, notre cœur, triple réchauffeur, etc. Et là, on va travailler en introduisant aussi de l'énergie. Et pourquoi ces méridiens? Parce que ça travaille sur plusieurs systèmes, notamment sur le stress et tout ce qui est angoisse, etc. Et on va effectuer ce qu'on appelle un rééquilibrage du corps astral. Alors, cette partie-là n'est pas sur le DVD, la partie du rééquilibrage du corps astral, parce que si c'est mal effectué, vous allez avoir des gens qui vont descendre de votre table avec des vertiges, des envies de vomir, et ils ne pourront pas tenir debout. Donc la première fois, vous le faites ici avec moi, je suis avec vous, je vous guide. Quand on aura terminé, qu'est-ce qu'on fait? Comme d'habitude, on remagnétise d'une manière traditionnelle, passe palmaire, pour saturer, page de dégagement, page de rafraîchissement. D'accord? Je dis, quand on verbalise comme ça paraît peut-être complexe, mais dans l'acte en lui-même, ce ne sont que des sensations. On rentre beaucoup plus que le côté face dans les sensations. Hier, nous étions dans la mécanique, on va dire, hein, dans l'utilisation de la mécanique, en gros. Hein. Et là, on va être beaucoup plus dans la sensation. L'avantage, c'est que vous avez déjà appris à vous connaître. Vous avez travaillé ensemble hier. Vous avez beaucoup discuté hier soir. Et aujourd'hui, vous êtes déjà beaucoup plus en empathie les uns avec les autres. Et donc, les choses vont se passer d'une manière beaucoup plus profonde. Tout ce qui est de l'ordre des émotions, on voit ça à partir de mercredi. Voilà, on en parlera à ce moment-là. Si vous voulez, à partir de mercredi, on va commencer à utiliser le relationnel thérapeutique, c'est-à-dire comment écouter les personnes. Ça fera l'objet de ta question. Voilà. Et, parce que l'angoisse, c'est une émotion. Donc, comment est-ce que je vais déterminer si la personne est angoissée ou pas? Je Si elle le dit, par exemple. Si elle le dit. Si elle le dit, bon, il y a un travail effectué. On va extraire quoi? On va extraire l'angoisse. Oui. Mais là, il faut le faire avec la participation de la personne. Il faut qu'il y ait participation de la personne. Parce qu'on va venir modifier ses états internes. Voilà, c'était là ma question. Ouais. Donc, on peut le faire sur un plan énergétique, parce que tu en avais parlé hier, hein, je vous ai dit, on peut tenter d'extraire l'angoisse, par exemple. Avec un soin de base déjà. Avec un soin de base. Ouais. On va extraire l'énergie. Ouais. Mais la cause, elle se trouve où? Dans l'état interne. L'angoisse, c'est une manifestation qui va se présenter au niveau du plexus solaire, au niveau de la gorge, etc. Voilà, exactement les symptômes. Voilà, donc là, on va pouvoir travailler là-dessus.
Ça ne pose pas de problème, mon énergétisme. Mais la cause réelle, elle se trouve dans une attitude interne, qui est liée à une situation qui a créé un trauma. D'accord. Donc on va aller chercher cette attitude interne pour la modifier. Et ça se passe d'une autre manière tout à fait différente de ce que vous allez apprendre en énergétisme et en magnétisme. Vous allez voir que c'est tout à fait différent. Ceci, on n'en parle pas du tout sur Internet. Dans mes communications, je n'en parle pas du tout. Dans les DVD que vous avez, je n'en parle pas du tout, parce que c'est quelque chose de très spécifique que vous apprenez ici en stage et qui est hors de question. On ne peut pas l'apprendre comme ça. C'est pas possible. Chaque cas est bien particulier. Mais ça, on le voit à partir de mercredi. D'accord, donc ça fera l'objet d'un... Enfin, mercredi, on aborde. Jeudi, on commence à travailler jusqu'à vendredi. Voilà. Donc, on travaille vraiment dans l'émotionnel, là. Hein, c'est de l'ordre de l'émotionnel, donc il y a des choses qui sortent, qui remontent, on les fait remonter intentionnellement, et puis, mais par contre, si on les fait remonter, on doit être apte derrière à intervenir tout de suite. Voilà, là, hier, vous avez appris à marcher. Aujourd'hui, vous fortifiez votre marche. Demain, on apprend à courir. Non, mais, Jean, Oui. tu ne dois pas être sans remarquer notre envie, notre besoin, notre... Parce que vous avez deviné que dans ce stage, il n'y a pas que la partie énergie et magnétisme, qui est, on va dire, la moindre chose. Oui, c'est ça. Vous avez compris qu'elle est beaucoup plus importante. Mais par contre, il faut savoir qu'hier, il y a eu des émotions qui sont déjà montées, parce que vous comprenez que quand on travaille dans l'énergie, effectivement, on va, avec l'énergie qui vient informer le corps sur quelque chose, il dit attention, là, il se passe quelque chose, là-haut. Eh ben, forcément, l'information est remontée. On est en train de travailler là-dessus, c'est pas mal déjà, il y a un bon point. Mais je viens chatouiller l'émotion. Et là, elle monte. Mais je ne fais que de la chatouiller. Si je vais un peu plus loin, ça va la déclencher. Elle va se manifester fortement. Et là, si je n'ai pas les outils pour intervenir, la personne repart. Alors on va dire, elle a fait une décompensation, ben, elle n'a rien sorti. Elle va repartir avec son état émotionnel de votre cabinet. Vraiment pas à l'aise. Oui, parce qu'elle n'aura pas... Elle n'aura pas évacué. Cependant, vous allez voir qu'il y a des gens qui ne voudront pas aller jusqu'au bout. Donc nous, on va rester avec ce goût de pas fini, comme tu le dis. On n'a pas pu aller jusqu'au bout, mais parce que la personne n'a pas voulu aller jusqu'au bout. Et là, je ne vais surtout jamais... Essayer de la convaincre. Je ne peux pas. De lui dire... On va surtout pas la convaincre. Surtout Non, pas. on la laisse partir. Parce qu'essayer de convaincre, c'est déjà se mettre en opposition. Parce que soit elle a pris conscience qu'il y a autre chose derrière, elle vient vous voir, soit elle sent... Il y a une C'est crainte. Il y a une crainte qui s'installe, ça remue. On m'a chatouillé les émotions, donc ça remue la douleur, je ne retourne pas. Voilà. Il faut que je apprenne à me Bien sûr. connaître, Bien sûr. que je connaisse mes propres filtres. Mais quand je connais mes filtres, à ce moment-là, j'ai pris une information supplémentaire. C'est-à-dire que je commence à me connaître. Et je ne vais pas faire de projection. Je ne vais pas faire d'interprétation, je ne vais pas poser de jugement. Tous les gens qui portent des pantalons rouges sont des idiots. Ça, c'est un jugement. C'est une généralisation. Limitante. Je me limite. Je ne limite pas les gens qui portent un pantalon rouge parce qu'ils ne savent pas qu'ils sont idiots. Je limite à ceux qui... Je me limite moi. Parce que parmi les gens qui portent des pantalons rouges, il y a peut-être des gens de très très grande valeur, même au-dessus de ma propre valeur, et sûrement au-dessus de ma propre valeur. Parce que moi, je me suis limité dans mon jugement, j'ai fait une généralisation limitante. Ok, donc on fait une petite pause, démonstration après, si tu veux bien, et après, hop, on se va au travail. Donc, ça marche? Ah oui, oui. Pas de questions? C'est très bien. Ok, bon, hop, allez. Nous sommes au deuxième jour du stage, au troisième jour. Au troisième jour. Hier, nous avons travaillé sur le côté face. Vous avez pratiqué et vous avez appris à faire les choses suivantes. Vous avez travaillé sur les chakras, selon une méthode bien spécifique qui tient compte des besoins réels de la personne. Vous avez travaillé sur les glandes endocrines, en tenant compte là encore des spécificités et des besoins de la personne, parce que vous vous êtes mis en empathie avec la personne. Vous avez travaillé sur les méridiens
d'acupuncture des bras à partir des 5 doigts des mains. Vous avez aussi pratiqué le rééquilibrage du corps astral, toujours en fonction des besoins fondamentaux de la personne. Et nous avons, grâce à ces actes-là, réussi à faire émerger, une émotion est émergée chez une de nos amies, et vous avez pu assister à l'extraction d'une émotion. De plus, vous avez aussi appris à manipuler le corps éthérique, à faire ce qu'on appelle des manipulations éthériques pour éventuellement remettre en place des parties qui ont été déplacés, tels que nerfs déplacés, muscles déplacés. Vous avez appris à extraire des douleurs spécifiques avec certains actes et moyens. Vous les avez testés. Et vous avez appris à extraire ce qu'on appelle le corps éthérique, la partie éthérique du corps de la personne. C'est le travail que vous avez effectué hier. Ok? Pas de questions sur la manipulation éthérique. Sur la colonne vertébrale, par exemple, là, vous avez vu, on peut travailler sur une sciatique, on peut travailler sur une scoliose. Hein, je vous ai dit que cette énergie était universelle et qu'elle servait à tout le monde, mais que toutes les énergies n'étaient pas forcément bonnes pour l'être humain. Mais une énergie qui est bonne pour l'achat n'est pas forcément bonne pour moi. De même qu'une énergie qui sera bonne pour Jean-Marie peut ne pas être bonne pour moi. Pourquoi? Parce que l'énergie, c'est un état de conscience. Avant tout. Si je n'aime pas les poissons salés, et que Jean-Marie aime les poissons salés, lui, il va pouvoir en manger autant qu'il en voudra, ça va lui faire toujours plaisir. Or, moi, je n'aime pas les poissons salés, si on m'oblige à les manger, ça ne va pas me plaire du tout. Tu comprends ce que je veux dire? Dans un cas comme dans l'autre, c'est la même source, sauf que moi, ça me fait du mal, et lui, ça lui fait du bien. Vous comprenez pourquoi je vous dis que vous ne pouvez pas prendre la maladie des autres? Ça lui appartient, la personne. Donc, quand je sors cette énergie, qui, elle, n'est pas mauvaise, elle vibre à un certain niveau, donc, dissolution, elle s'en retourne. Tu t'imagines une goutte d'eau que tu remets dans ta mer. On ne peut pas parler d'énergie nocive, alors. Il n'y a pas d'énergie nocive. On prononce ce mot au moment où on travaille sur la personne, mais ce sont les énergies nocives à ce moment-là. De la personne. De la personne et pour la personne. Oui. Donc j'extrais la partie éthérique et je la remplace. Si par exemple on a un fibrome, traiter un fibrome, vous avez tous eu le DVD d'ABC du magnétisme. Vous avez fait l'exercice de la momification de la viande. Ben, à l'inverse de l'extraction, là, vous allez pouvoir momifier le fibrome. Vous comprenez? Vous pouvez aussi le vider de son énergie. Le fibrome. Et là, on travaille directement sur l'organe ou sur l'organe physique ou éthérique? Ah, voilà, c'est ma question. Vous pouvez faire les deux. Faire les deux. Ne vous limitez pas. Ah oui, Ne vous limitez pas. donc on visualise l'organe. D'ailleurs, quand on va travailler les 7 voiles, aujourd'hui, vous verrez que l'on travaille sur le plan physique, pur, la matière, sur le plan liquide, sur le plan gazeux, et ensuite sur les 4 plans, parce que le corps éthérique a 4, on dit qu'il a 4 niveaux de densification. Du plus dense dans le corps, jusqu'au plus subtil au contact du corps éthérique, du corps astral, pardon. Est-ce que j'ai répondu aux questions? Oui. Donc en travaillant là-dessus, est-ce qu'on va aller aussi travailler sur les émotions? Alors, comme je l'ai dit hier, et vous l'avez pu constater avec notre ami,
Quand je travaille là-dessus, je viens chatouiller l'émotion. Je n'ai toujours pas travaillé sur l'émotion. Mais je la chatouille. Si elle se réveille, cette émotion, sur la table, comme un peu l'exemple de notre amie Katia ne doit pas nous servir, ne doit pas passer inaperçu, je pense. Vous avez vu qu'on n'a à aucun moment parlé d'émotion, on l'a chatouillée, elle s'est manifestée, elle est sortie. Parce qu'on a fait l'acte pour le sortir. On n'a pas eu besoin d'en parler. On n'a pas eu besoin d'en parler. Mais parce qu'auparavant, probablement, tu aurais déjà fait tout un cheminement qui t'a emmené à ce point de non-retour, c'est-à-dire que maintenant il faut que ça sorte. J'étais prête. Mais on peut le déclencher à travers une anamnèse. Parce que je travaille beaucoup à distance, ça me pose un problème. Ça, Parce que... ça pose un problème à qui? Ah bon? Et aussi peut-être à ton patient. Bien sûr. Voilà. Alors, il faut savoir que quand tu travailles à distance, tu travailles sur l'énergie. Oui. On est d'accord? Tu vas travailler sur quoi? Sur des douleurs. On est d'accord? Tu ne vas jamais travailler sur des maladies somatiques ou psychosomatiques. Surtout, tu ne vas jamais travailler sur quelqu'un qui te dit « je suis en dépression, j'ai du stress ». On va te dire « j'ai une brûlure, je viens de me brûler, pouvez-vous barrer le feu ?» Oui. L'angoisse, tu peux pas. L'angoisse, tu peux pas. Tout ce qui est émotion, tu peux pas. Bien non. C'est difficile. Parce qu'à la clé, il y a une situation, si je déclenche l'angoisse, etc., T'es pas là. tu n'es pas là pour aller travailler dessus. Il y a des limites. C'est pour ça que moi, je travaille pratiquement jamais à distance. Même pour Je- les brûlures, même- Les brûlures, je les répétais et je les répète encore, je le fais toujours. D'accord. Vous pouvez le faire à distance. Et on ne fait jamais payer Bien sûr. quand on travaille sur une brûlure. Oui, C'est-à-dire mais- que j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai réussi. Ça, Non, je c'est sais. pas moi qui... Ce que je veux dire, là, moi, ce qui m'intéresse, ok, là, tu es en train d'essayer de justifier ton acte. Oui, je C'est-à-dire, suis en train voilà, de justifier mon j'essaie de acte. voilà, je veux justifier mon acte, je me rassure. Voilà, c'est ça. Ça, c'est, on est d'accord. Oui, tout Bon, à bah, fait. je vais te dire, franchement, ici, on n'a rien à faire. Parce que c'est ton problème. Oui, c'est mon problème. On est J'ai d'accord. compris que c'est... Bien. Ah oui, c'est pas le nôtre. Parce que nous ne sommes pas à ta place. Alors, je suis très direct, hein, c'est pas Oui, méchant. oui, ce que je oui, dis. oui, C'est vrai. Ah, Très important. tu comprends? Tu as tes filtres, ta perception des choses, ton conscience, ton état de conscience, Oui. et tu fais tes actes en âme et Conscience. conscience. Ça t'appartient, c'est les tiennes. Tu comprends, Annick? Merci pour ce bel exemple. C'est qu'on va chercher chez Jean Jus ou chez l'autre une justification à un acte. Ne t'accuse de rien du tout. Tu as fait ce qui devait être fait à un moment donné, puis c'est tout, point. Oui, oui, oui. Mais tu as clairement dit quelque chose en moi me disait tu devrais peut-être pas le faire. C'est quoi Oui. c'est quelque chose en toi? Eh ben, c'est en toi. Oui, oui, c'est moi. On est d'accord? Personne m'a donné une explication. Je ne peux pas t'en donner une. Annick. Oui, en fait, je veux une explication de l'extérieur alors que c'est moi qui dois répondre à la question. Oui. Pour une- Tu comprends, Annick? Donc là, qu'est-ce qu'on vient de faire? C'est Parce tout qu'on ça. commence à attaquer le cours de demain, hein. C'est-à-dire qu'on te renvoie à ta propre L'image. solution. Oui, oui, oui. Parce oui. que tu l'as, toi, la solution. Oui, oui, oui. Il n'y Tu la a possèdes. que toi qui peux trouver une solution. Tu piges? Oui, oui. Merci, Annick. C'est- Ceci dit, considère que tu as fait ce que tu devais faire quand tu l'as fait. Point. Je vous ai dit, vous êtes en empathie avec la personne. C'est pas vous qui décidez, c'est la personne qui, inconsciemment, va vous guider. La première idée qui me vient en tête, c'est la, C'est la sienne. c'est la sienne et c'est la bonne. C'est la sienne. Si je me dis, je ne tiens pas compte et je vais faire ça, D'accord. eh ben, c'est pas bon, parce que là, je suis en train d'imposer. Ressentir la première. On est dans la sensation. Et vous avez remarqué que hier, par rapport à avant-hier, nous étions beaucoup plus dans l'énergie mécanique, et hier, beaucoup plus dans l'énergie émotionnelle. C'est la personne qui va nous le De toute façon, si une personne vient avec une douleur spécifique, Ouais. on va déjà travailler le plan physique, Voilà, c'est on va pas travailler le plan énergétique, ce sont les deux premiers plans. Et si cela se présente, on va travailler le plan émotionnel, les états internes. Parce qu'on sait que quand je travaille sur le plan physique et le plan énergétique, je ne suis pas à la cause du problème. Je suis que dans la manifestation.
Une maladie est la manifestation d'une information énergétique qui, elle, est la manifestation d'un état de conscience interne. Vous comprenez? Oui. Donc, tant que je travaille sur ces deux plans, je travaille sur les effets. Il faut bien que je remonte à la cause. À condition que la personne, on fasse la demande et qu'elle soit prête à le faire. On ne va jamais forcer la personne à s'exprimer. Sauf si l'émotion sort sur la table. Là, je dois connaître impérativement les techniques qui me permettent d'extraire ces émotions, de les accueillir, de les extraire, d'avoir les mots justes. Vous comprenez? Parce que si je ne sais pas faire, la personne ressort de mon cabinet avec toutes ces émotions exprimées, non évacuées. J'ai rien fait. J'ai soulagé une petite douleur, j'ai fait. Par contre, j'ai déclenché un volcan, ça m'était quand. Oui, mais tu t'en prends. Parce qu'ils ne sont peut-être pas prêts Ouais. à comprendre ce qui se passe et à lâcher la chose. Tout sur le travail sur le plan émotionnel, c'est C'est Du costaud. l'essentiel. Ah oui, de manière C'est l'essentiel. C'est ça. Là, moi, je vous donne des techniques d'extraction, etc. Je vous préforme pour accueillir ce genre de choses-là, mais vous comprenez que ce n'est pas suffisant. Mais déjà, vous savez que ça existe et que vous pouvez travailler dessus. Vous n'en aurez pas peur, vous ne serez pas surpris. Donc, on va travailler deux techniques particulières. Un qui est la technique des 7 voiles. Donc, on va travailler sur les différents corps. Cette technique provient de M. Powell, qui était un théosophe et qui a écrit certains ouvrages sur le corps éthérique, le corps astral, le corps mental. Donc, M. Powell, je vous donnerai les titres des livres. Ces gens-là, en Occident, ont été pratiquement les premiers qui ont emmené ces notions chez nous. Hein. Donc, il y avait Ali Besan, il y avait Powell, il y avait Alice Bailey. Voilà. Quand on lit ces livres-là, on se rend compte qu'on a énormément d'informations et que parfois, ces informations ont été détournées de leur principal but. Donc, on considère qu'il y a 7 niveaux sur le plan physique. Comme on dit, il y a 7 vies pour les chats, par exemple. Hein. Ouais, c'est ça. On a le plan dense, la densification, ce qui est matière, hein, minéral, si vous voulez. On a le plan liquide, tout ce qui est liquide. On est déjà un peu plus dans le niveau matériel. On a le plan gazeux. Et ensuite, on a le corps éthérique qui vient imbiber tout cela d'une énergie particulière pour lui donner de la vie. Et cette partie éthérique a 4 niveaux de densification énergétique. Chaque voile que l'on va déposer va travailler sur un de ces niveaux. Comme vous avez pu le constater hier dans la projection vidéo. N'oubliez pas que chaque fois que l'on vous démontre quelque chose ici, vous en avez la vidéo, vous repartez avec la vidéo, ce qui fait que vous pouvez toujours le revisionner. Hein. N'oubliez surtout pas ça, c'est important de regarder ces vidéos. Repratiquer. Hein. Ensuite, on va, une fois qu'on aura fait cette partie, on va travailler sur le système nerveux autonome. C'est ce système nerveux qui gère toutes les fonctions qui ne sont pas contrôlées par le système objectif, par une conscience objective, et par le système nerveux central. La respiration, les battements du cœur, la digestion, etc. D'accord? On va travailler dessus, et c'est lui qui gère nos défenses immunitaires. Et c'est à travers ce système nerveux autonome que notre inconscient va agir sur notre corps. Nos états internes vont agir sur le système nerveux autonome et c'est à partir de là que les choses vont se déclencher. C'est bon? On va passer à la pratique. Hein? C'est le mieux. Hein? Vous avez vu que la pratique, ça enseigne. N'oubliez pas que nous sommes le résultat d'une formation depuis notre enfance jusqu'à aujourd'hui. Lorsque j'ai commencé à marcher, je ne savais pas marcher. Je suis tombé plusieurs fois. Mais j'ai quand même tenu. Et j'ai décidé de marcher et j'ai réussi à marcher. J'ai même réussi à courir.
Et si je m'entraîne, je peux devenir un champion du monde de course à pied. On va imaginer maintenant que les gens qui sont malades sont des gens qui doivent apprendre quelque chose et qui décident de ne pas les apprendre. Que ce qui se présente à eux, c'est une leçon. Alors, soit je décide de l'apprendre comme étant une leçon et elle va me servir à évoluer, ou je décide de ne pas l'apprendre comme une leçon et je ne vais jamais, je vais rester coincé à ce niveau-là. C'est comme un enfant qui décide de ne pas marcher. Vous vous imaginez sur la planète les 2/3 de la planète qui auraient décidé de ne pas apprendre à marcher. C'est marrant. C'est drôlement embêté, hein. Ben, c'est pareil pour le reste. Décidez maintenant vous-même de ce que vous voulez devenir. Ok? Ça marche. Ben, je vais faire une démonstration. Je vais arrêter ce truc là. Bien, donc hier, nous étions au 3e jour de cet atelier d'initiation et nous avons fait quoi? Eh bien, vous avez appris à travailler avec ce que l'on appelle la technique des 7 voiles qui permet d'extraire des énergies dites nocives, mais on va revenir sur le terme de nocivité, sur les différents plans du corps physique qui comprend la partie dense, la partie liquide, la partie gazeuse et les 4 parties du corps éthérique, les 4 niveaux de densification du corps éthérique, ce qui fait que ça nous permet de nettoyer l'ensemble de choses. Je tiens cependant à préciser qu'il n'y a pas d'énergie nocive en réalité. Elles sont nocives à un moment donné pour une personne, alors que ces mêmes énergies peuvent être bénéfiques à un moment donné pour une autre personne. Et en deuxième lieu, donc hier, après les 7 voiles, vous avez appris à travailler sur le système nerveux autonome, qui lui est le régulateur principal de notre vie, respiration, émotion, digestion, circulation sanguine, tout ça, c'est le système nerveux autonome. Défense immunitaire, c'est encore lui qui régit tout ça. Vous avez appris à travailler dessus en fonction des pathologies déclarées ou en fonction d'une généralité sur les ganglions nerveux bien spécifiques. On est d'accord? Pour vous, c'est quoi ce problème? C'est quoi cette émotion? C'est quoi cette situation? Soit il y a un évitement, soit l'exclusion. S'il y a un évitement, on ne rentre pas dedans. Mais seulement ces croyances emmènent des valeurs d'action. Donc ça veut dire qu'elle ne veut pas changer ses valeurs. Donc elle va conserver ses croyances. C'est de ressentir l'émotion. Parce qu'une fois qu'on a ressenti, c'est là où on va aller travailler sur l'énergie de l'émotion. Mais non pas sur l'émotion dans l'état interne. Il y a une différence entre travailler sur l'énergie de l'émotion et sur les états internes. Je vous l'ai déjà dit hier. Tant que je travaille en énergétisme ou en magnétisme, je travaille sur les effets. Mais si cet effet est le résultat de l'état interne, ben, il faut que j'aille travailler cet état interne aussi. Et je le fais avec d'autres techniques que vous allez apprendre maintenant. Ça marche? Ok, on va mettre cette merde. Ce qui se passe dans le cabinet, c'est de l'ordre du secret professionnel et de la vie privée de la personne. Bien sûr. Hier, elle était une magnifique journée. Nous avons appris à faire les 7 voiles. Nous avons aussi appris différentes techniques telles que le travail sur le système nerveux autonome qui tient compte des polarités, mais aussi des pathologies déclarées. Nous avons aussi travaillé en extraction de l'énergie éthérique, en chirurgie énergétique, en manipulation éthérique, et bien sûr encore et toujours, n'oubliez jamais, en magnétisme traditionnel pour finaliser un son. Et on a commencé à aborder certaines choses, telles que le relationnel thérapeutique. Et là, vous vous êtes rapidement rendu compte qu'il y avait une manière d'accueillir le patient, de le recevoir et de l'écouter.
de l'écouter. Vous avez pratiqué ce que l'on appelle une anamnèse, que vous sachiez l'écouter et reprendre uniquement que les mots-clés les plus importants, mais les mots-clés qui lui appartiennent. Et aussi en reformulant ce qu'elle a prononcé. Pas plus, mais pas moins. Vous vous êtes rendu compte que si jamais vous sortez de ce cadre, c'est-à-dire la reformulation, automatiquement l'anamnèse était coupée, vous l'avez vécu. Comme si on coupait le fil de quelque chose et il fallait essayer de reprendre ce qui était très très difficile. Vous vous êtes rendu compte qu'il ne fallait pas faire d'interventionnisme tel que le 8 mai, le non-mai. À votre place, je ferai ceci ou cela. Pourquoi ne faites-vous pas ceci ou cela? Et tout ce qui tente à donner un conseil ou une solution, ça ne marche pas, ça coupe là aussi le fil. En résumé, qu'est-ce que l'on a fait hier? Le premier postulat, c'est que la personne détient en elle tous les moyens, toutes les ressources et ses propres solutions. À travers l'anamnèse, on va lui faire découvrir ses propres solutions, ses ressources, ses moyens. On ne va rien y emmener de nous. N'oubliez pas que l'on voit tout à travers nos propres filtres. Il faut essayer de voir à travers les filtres de la personne. Et vous vous êtes rendu compte, de par l'exercice, que c'est très très facile. Si on ne fait que reprendre les mots et que reformuler. Il n'y a pas de problème. Ceci n'étant pas suffisant, vous avez pratiqué tout de suite derrière ce qu'on appelle une extraction d'émotions. Et pourquoi cela? Eh bien, comme vous l'avez découvert, si je travaille sur un plan physique, je ne travaille que l'effet et pas la cause. En travaillant sur le plan énergétique, je pense travailler sur les effets et pas la cause. C'est tout à fait faux. Je suis encore sur les effets. Et vous vous êtes rendu compte que les effets étaient dans les états internes. Et si, durant l'anamnèse, j'arrive à modifier ce comportement interne en faisant en sorte que la personne découvre ses buts, mette en place ses ressources, ses moyens, quand je vais intervenir en énergétisme, je n'interviens plus que sur l'énergie, ce qui reste, le résiduel. Le restant ayant été coupé. Bien, donc on s'est rendu compte que pour une intervention en énergétisme, si je travaille sur la partie physique, je travaille sur les effets. Si je travaille uniquement sur la partie énergétique, je ne suis toujours pas dans les causes, je suis toujours sur les effets, parce que la partie énergétique ne fait que manifester quelque chose qui se trouve ailleurs, et ça se trouve, et l'origine, la cause, se trouve dans les états internes. Une émotion n'est que les résultats d'un état interne. Donc ça vient informer les organes en concordance avec les événements, peur, etc. Et ça va se manifester sur le plan physique. Donc il est important de pratiquer une anamnèse de manière à ce que la personne découvre, je le répète, ses états internes, ses buts, ses moyens, ses ressources, avec ses propres filtres, sans que l'on intervienne à l'intérieur. On ne peut pas le faire de toute façon. Une fois qu'elle les a découverts, il y a un changement comportemental qui s'effectue. C'est-à-dire qu'on a ce changement comportemental permet derrière le travail sur le plan énergétique et physique. A l'inverse, on peut travailler sur le plan physique, énergétique, et venir ensuite travailler sur les plans internes, sur les états internes. Mais il faut absolument travailler toujours sur les trois plans. D'où la nécessité d'avoir cette partie importante, l'anamnèse, le travail en extraction d'émotions. Vous avez vu que c'est simple, un peu spectaculaire, mais simple quand même. Des questions?
Des commentaires? Bien, aujourd'hui, on va faire un exercice de communication. Toute la partie de ce que j'appelle la caisse à outils a été acquise. Vous savez extraire des énergies, vous savez en redonner, vous savez déceler les zones du corps sur lesquelles il faut intervenir. Vous savez ressentir les émotions sans pour autant penser que ce sont les vôtres, sans les prendre à votre charge. Oui, ça c'est vrai. C'est très important, vous l'avez vu. D'accord. Vous connaissez maintenant cette sensation intérieure que si je ressens telle émotion, c'est pas la mienne. Mais je vais l'utiliser pour travailler. C'est ce que ressent l'autre. C'est ma force, c'est mon outil de travail. Aujourd'hui, on va pratiquer un exercice de communication. Ça va être très simple. Vous allez raconter une histoire que vous avez vécue. Bonne ou mauvaise, vous choisissez. Bonne, c'est mieux que mauvaise, bien sûr. Et on va vous filmer pendant ce temps-là. Le but de l'opération, c'est pas de jouer un rôle, c'est bien de se remémorer un instant et de le verbaliser, d'en parler à quelqu'un. Et ensuite, on reprojette tout de suite à l'instant, dès qu'on a terminé, au bout de 3-4 minutes, on reprojette la vidéo et l'on commence. Ça va permettre quoi? Ça va permettre de voir ce que nous donnons en information en dehors de ce qui est verbal. C'est important. Donc vous allez voir que vous donnez énormément d'informations sur le plan non verbal. Et quand on a cette grosse émotion qui monte comme ça, souvent, regardez bien les gens, ça va rougir à ce niveau-là. Vous savez que, et vous l'avez ressenti, vous en plus en face, vous savez que là, ok, c'est bon, je peux travailler là-dessus, l'émotion elle est là, c'est lié à ce qu'elle a dit, donc elle vient de parler de je ne sais pas quoi. Donc l'état interne, c'est ce qu'elle a verbalisé, ce qu'elle a verbalisé et aussi exprimé à travers sa physionomie, toute sa physionomie. Je peux travailler là-dessus en état interne avant de travailler en énergétique. Je peux faire les deux, je peux faire les trois. C'est bon? On va commencer. Ce que je vous invite à faire. Si, par exemple, je n'ai pas suffisamment de patients ou de clientèle pour pouvoir travailler, je peux très bien, mentalement, effectuer des interventions. Ça a autant d'efficacité, l'imagerie mentale a autant d'efficacité que si je faisais l'acte en lui-même. Je me vois, je peux me projeter de l'extérieur, me voir en train de travailler, je me vois en train de travailler. Et soit je projette ça comme un film, soit je m'associe au film, c'est-à-dire je deviens l'acteur. Soit je me dissocie, soit je m'associe. Mais je peux faire les deux. Vous n'avez pas besoin d'aller vous former pour l'imaginer, vous savez déjà le faire. Les individus, chaque individu, aussi bien vous que moi, nous avons tous les moyens, sans exception, pour tout faire. Nous avons nos réponses, nos ressources, nos moyens. Ça veut dire tout ça? Ça marche?